Amen. Amen. Bon Dieu bénisse nous également, et Pasteur Carl. Amen. Et tous chers frères et sœurs, Light and Peace Ministry, fidèles auditeurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et c'est une grâce, chers frères et sœurs, d'être ensemble ce matin et devant le trône, et vraiment pour implorer la faveur de Dieu sur chacun de nous et pour nous méditer ensemble et pour nous informer tout, pour nous motiver, sensibiliser, etc. Parce que dans le mois de justification, nous sommes dans le mois de la justice, mais nous sommes capables de dire tout, ni bah, nous prenons nous là, nous pas qu'à aller en ligne droite. Nous avons, nous pas qu'à aller en ligne droite. Et je me songeais, mois dernier, les nous tapé parler de mois création. Hein? Et puis, pendant nos mois création, hein, nous jouons les bon Dieu fin créer l'homme. Et puis, bon Dieu créer l'homme, il mettait l'homme dans le jardin. Hein? Jardin d'Éden, qui était un paradis. Mais après que l'homme fin péché, et le jardin, ça a été transformé dans un véritable tribunal. Et depuis nous avons tribunal, nous avons justice. Et nous songeons, nous avons dit nous, l'homme que bon Dieu te fin créé, placé dans le jardin, l'homme fin fait tout ça, il fait l'homme péché, bon Dieu fin présenter sentence li. Eh bien, l'homme pollue le jardin. L'homme vient polluer le jardin. Et c'est dans la pollution ça qui fait aujourd'hui à nous arriver dans une situation, l'homme n'a égo, l'homme n'a intérêt, l'homme investit comme nèg investi gros comme nèg c'est fait gros armes de destruction massive, fait gros armes bactériologiques. Nèg l'homme arrivé dans point au lieu que pour assainir le monde. Jodi a nous gros nèg yo voulaient faire nos injustice. Yo préféré tourner dos by la terre pour aller investir dans Mars. Comme si c'est martien. Oui. Mais pas oublier me dit nous planète Terre ça à côté nous hier. C'est encore son gros avion lié. Même là nèg yo dans classe dans first class. Nous même dans classe économique etc. mais son gros avion lié. Et si gagne une catastrophe, et nous tous sujets pour nous subir même sentence. Eh bien, je dis à chers frères et sœurs, dans le mois de la justice là, nous avons nécessité, nous sentons que nous ne pouvons pas aller en ligne droite, à parler de justice seulement. Oh, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Merci Seigneur, gloire à toi. Chers frères et sœurs, nous rentrons la caille au matin pour nous vraiment venir faire un déjeuner spirituel comme chaque fois occasion offre nous souhaitons déjà bon appétit. Amen. Et encore une fois, moi content pour me tendre online matin et nous sommes capables de dire sans masque chirurgicaux jusqu'à date. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Et méditation matin, nous partons pour nous faire une rubrique de sensibilisation, de motivation, de sensibilisation. Nous avons prié, nous avons médité. Puisque, étant que citoyen avisé, les de bon ton, pour nous parler avec vous, parce que nous parlons là seulement pour accompagner dans les pavis de la cité céleste.
Mais nous là pour nous aider l'autre à vivre. Parce que nous encore, sur cette terre, deux pieds nous encore, nous pouvons enlever. Et nous là, pour nous parler. C'est vrai que il y a encore d'autres plus grands encore pour nous voir, pour nous garder que où est la crainte du Covid-19. Et pour ceux-là qui sont inquiets. Et il y a lieu de s'inquiéter. Mais avant que nous arrivions dans l'inquiétude matin, la Bible déclarée dans Matthieu, chapitre 26, verset 41, il dit veillez et priez. Mais si c'est sur des deux verbes, si vous êtes employé pour vaincre la tentation, mais matin, moi, invitez-nous pour nous prendre verbe pour nous mettre, pour nous prendre des précautions pendant que nous prions. Et si vous regardez que, ouais, il dit veillez et priez. Par contre, pour qui ça veille à venir avant? Amen. Par contre, pour qui ça impératif? Veillez et priez. Si vous regardez, ouvert la Bible, vous après verbe ça, impératif, ça vient avant. Et priez. Ensuite. Et maintenant, chers frères et sœurs, pendant qu'on a médité en présence, et on a médité, on a veillé, on a prié, nous voyons que nous en présence d'un danger imminent, un défi, une menace mondiale. Et nous voulons parler des pandémies ça, qui menaçaient le monde. Et nous avons beaucoup à faire, chers frères et sœurs. Et pas oublier, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit nous, quand les fondements sont renversés, nous parlons côté justice là sorti. Le juste, que ferait-il? Alléluia. Psaume 11, verset 3. Et nous pas arrêter les bras croisés. Il est vrai que nous péchons, nous faisons ça mal depuis dans le jardin. Nos ancêtres qui étaient nature pécheraient ça comme héritage. Et ce n'est pas pour raison, parce qu'elle fait nous répéter verset matin qui dit, bon Dieu son juge qui sans parti pris. Amen. Il te fait allusion à Psaume 51. David, dans Psaume 51, verset 6, il dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Maintenant, nous arrivons côté pour nous entrer dans nous-mêmes. Pour nous garder côté que pour nous fermer à culpa. Bon Dieu gagne pour le pardonner, le monde l'a pardonné la terre, c'est vrai. Mais pas oublier me dit nous dans le mois de création, la nature a horreur du vide. Bon Dieu pardonne toujours. L'homme qu'on pardonne quelquefois. Et vous entendez, on dit, méfiez-vous de l'ennemi réconcilié. L'homme, c'est l'homme. Mais la nature ne pardonne jamais. Et je dis, c'est ça que fait. Moi, invite-toi à la prudence. Et si nous regardons ouvert Bible nous dans Matthieu, chapitre 10, verset 16, nous regardons pour qui ça. Moi, dis nous ça matin, parce que Jésus, il voyait nous sous la terre. Nous avons une mission vraiment pour nous dompter la terre. Mais il t'a invité nous à prendre quelques précautions. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 16, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Right? Soyez donc prudents comme les serpents. Et simples comme les colombes.
Matin, nous invitons à la prudence. Nous invitons pour garder, pour veiller et prier, chers frères et sœurs. Et plus tard, avant d'arriver avant d'arriver dans l'inquiétude qui a ravagé le monde matin, moi invite pour jeter un petit coup d'œil dans Proverbe, chapitre 22, verset 3. Dans Proverbe, chapitre 22, verset 3. Salomon dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Donc, nous invitons à la prudence ce matin. Chers frères et sœurs, la Bible parlait avec nous. Et comme nous te dit, dans le mois dernier, parfois, il y a trop mauvaises nouvelles qui peut-être affaiblit nous, qui affectent joie nous matin. Mais sans vouloir vous alarmer cette semaine, je prends pile temps pour écouter attentivement peut-être les experts de OPS, OMS, qui guidés par la science sur le phénomène de coronavirus. C'est normal. Et la Banque mondiale, pour peut-être endiguer l'épidémie, l'endémie, il a dit que c'est des centaines de millions de dollars pour pallier à la problématique. Ça, c'est normal. Il a guidé par la science. Il a cherché. Mais nous-mêmes qui chrétiens, qui non seulement nous sommes amis la science, mais chrétiens, nous-mêmes qui formés à l'image de Dieu, qui guidés par le Saint-Esprit, nous pouvons dire à l'instar de Josaphat, au seul bagaille, nos yeux sont fixés sur l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. Amen. Et chers frères et sœurs, dans le même livre Proverbe là, Salomon, dans Proverbe, chapitre 12, verset 25, Salomon dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole les réjouit. Et maintenant, ces paroles, ça n'a pas cherché maintenant, pour ne pas quitter, nous plonger dans une profonde inquiétude. Car l'inquiétude, chers frères et sœurs, l'inquiétude, nous sommes capables de dire, c'est aussi une source de maladie. Si vous êtes inquiet ce matin, moi, je me dire que Dieu est capable. Et vous pouvez combattre vos inquiétudes. Ou seul bagage m'a demandé appuyer sur la parole de Dieu matin. Car la parole de Dieu, c'est notre lumière. C'est lui qui dit dans Somme 119, verset 105, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est notre refuge, notre secours. La parole de Dieu, c'est notre secours. Jean Salmiste l'a dit, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous invitons à compter sur lui matin. Ne soyez pas inquiets. Placez votre confiance en lui. Et nous, en étudiant la parole de Dieu, nous avons compris qu'il ne faut pas demander à Dieu pourquoi et comment. Parce que maintenant, ça me voulait comprendre. Dieu lui-même, c'est souverain. Il est le souverain. Il n'y a pas de monde au-dessus. Il n'y a pas de monde qui a dicté. Il est avant et après, alpha et l'oméga. Et vous voulez comprendre matin, bon Dieu
nos phases, côté la restructurer nous, la reformater nous, si vous voulez prêter vers ça. Ça, monsieur informaticien, pour former nous, pour battre nous l'esprit de son fils Jésus. Alléluia. Et Jésus, il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes en pleine restructuration, en formation à l'école du Saint-Esprit. Et m'invite nous matin à amener nous du courage pour nous avancer. Car, étant que leader, comme moi t'ai dit nous matin, tout à l'heure, nous pas là seulement pour nous accompagner à l'ancien, nous encore des pieds nous sous terre. Nous pas là seulement pour accompagner dans la cérémonie nuptiale, nous pas là également pour nous chanter en termes tout. Mais nous là également pour nous aider à vivre. Moïse, comme un leader responsable, pendant le peuple attenant, en plein désert, traverser des calamités, tant qu'aux gens nous y aujourd'hui, Moïse arrivé, mon côté, il dit peuple là, puis gars nous inquiéter, nous rester en place pour nous voir la délivrance que bon Dieu nous pral ba nous dans le jour qui venir. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ce coronavirus Covid-19 qu'on voit là, ou pas pour elle encore. Mon seul bagage rester en silence. Et bon Dieu gagne pour le combattre. Moïse. Et ça que leader n'ont pas arrêté les bras croisés. L'inquiétude, chers frères et sœurs, comme nous voyons dans Proverbe 12, verset 25 là, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole le réjouit. On découvre que l'inquiétude est la source de nombreuses maladies. Quand on est inquiet, on attire sur vous des maladies. L'inquiétude nous déprime. L'inquiétude nous démoralise, nous décourage nous parfois. Parfois, on s'inquiète pour des choses qui n'arriveront jamais dans la vie. On se pose des questions, c'est vrai. On devient anxieux. On se demande, est-ce qu'on va survivre pour pouvoir résister? On se pose des questions parce qu'on est inquiet. Et quand on est inquiet, on n'a pas le repos moral, chers frères et sœurs. On est troublé, décontrôlé. L'inquiétude, c'est le trouble même. Alors, pendant qu'il n'a pas inquiété, nous n'a battu tête, nous avons un Dieu qui est stable, qui nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Un Dieu constant, un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Et ceci jusqu'à la consommation des siècles. Il est l'alpha et l'oméga. Ce que Dieu nous a dit, il le fera quand même. Et personne n'a pas fait bon Dieu changer avec vous. Personne n'a pas fait bon Dieu changer d'onni. Amen. Il n'a pas fait changer l'itinéraire. Parce qu'il n'a personne au-dessus. Il est le souverain. L'inquiétude qui a rongé nos matins, l'inquiétude de seul compagnon qui c'est le doute. Or, le doute, c'est l'ennemi de la foi, chers frères et sœurs. Les choses simples, peut-être, que nous pouvons réaliser. Mais quand on est inquiet, on a la peur. On n'arrive pas à les réaliser. C'est ça, l'inquiétude nous met dans l'angoisse. On se soucie pour des choses peu de valeur. On ne pas dit nous. Ça qui a passé aujourd'hui, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas féroce. Mais m'a dit nous matin, confiez-nous dans bon Dieu, parce que l'inquiétude, c'est l'ennemi à abattre. L'inquiétude nous inculte, on manque de confiance dans la miséricorde infinie de Dieu. C'est nous qui dit, il est des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Et maintenant, si nous croyons que le Dieu que nous servons est un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, pourquoi être inquiet
chers frères et sœurs. Un Dieu qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Nous devons fuir nos inquiétudes. Jésus enseigne nous ça dans Matthieu 6. Chers frères et sœurs, ne vous inquiétez donc de ce que vous mangez pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps, plus que les vêtements? Qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Seul Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort. Pourquoi être inquiet, mes chers frères et sœurs? Maintenant, moi, encouragez-nous à chasser. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, parce que Jésus a le contrôle. Ni sur la famille, sur vos enfants. Et si vous êtes inquiets pour vous, pour votre famille, vos enfants, votre foyer, maintenant, ayez recours à Dieu. Peut-être vous n'êtes pas capable de trouver les solutions. Ça va passer là. Nous pas les solutions en main nous. Nous-mêmes. Mais Jésus est au contrôle. Il a dit, venez à moi vous tous. Maintenant, vous inquiétez pour votre avenir, mais votre avenir est entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut combattre en nous ces inquiétudes. Parce que l'inquiétude nous détruit et nous fait perdre la maîtrise de soi et s'oppose radicalement à notre progression spirituelle. Maintenant, l'inquiétude a empêché nous d'avancer. Il crée en nous la peur. L'inquiétude est nuisible à notre maturité et nous empêche de marcher, de voir la face de Dieu dans l'immensité de sa grandeur. Mes chers frères et sœurs, ne soyez pas inquiets, comme l'apôtre Paul, qui dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez donc de rien, mais à toute chose, dans toute situation, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Toute chose, tout ça que nous faisons sur la terre, qui mettait nous dans nuisance, ça, c'est des bagailles qui te gagnent imperfection. Mais Dieu lui-même, ils sont Dieu qui est plus que parfait. Peut-être, vous êtes inquiets vraiment pour le coronavirus. C'est normal, c'est une dimension de l'homme, bah, il est inquiétant. Pour votre vie, votre entourage. Même dans les mains au matin. Dieu, c'est le guérisseur par excellence. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. Peut-être des mauvaises nouvelles qui ont entraîné nous vers le découragement. N'a dit nous matin. Bon Dieu était déjà agi pour les gens qui étaient trouvés dans ces circonstances dans les temps passés. Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas faire? Il peut tout. Il est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, chers frères et sœurs. Et foi en lui. Je dis à travers les autres, Somme 91, tournez aux médicaments. Regardez Somme 91, verset 6-7. C'est lui qui n'embauche tout le monde. Je dis oui, c'est normal. Regardez Somme 91, verset 6 et 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, qui ne sera pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et pas dit que nous d'ici hier matin, on te dit, oh, Jean-Baptiste n'a pas avancé sous nous, nous pas qu'à passer sous silence. Parce que la justice de Dieu, il y a plusieurs facettes, chers frères et sœurs.
Et bon Dieu te fait, il a fait encore. Pas oublier, c'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. Il peut, bon Dieu est capable de faire pour nous des guérisons miraculeuses. Pendant tout le monde a battu tête dans un gros laboratoire, à monter, descendre. Pas oublier, il était fait dans la piscine Bethesda avec 38 ans. Pendant que tout le monde n'a pas de personne pour la gueule dans la piscine. D'ailleurs, c'est l'homme qui était sorti de Bethesda sans submerger, sans plonger dans l'eau. C'est une question de prendre à tout, lever, marcher. Parce que matin, m'a invité nous. Me conseiller nous grandement à avoir la parole de Dieu pour réconfort. Jean que nous tiré dans le livre Proverbe là. Et partager aussi avec tout le monde dans le travail, nous, dans l'entourage, nous, qui a plein et qui est inquiet, qui est dans la même situation, qui est agité pour des choses, peut-être, qui n'arriveront jamais. Mais regardez Dieu dans son omniscience, dans son omnipotence. Dieu qui est présent dans sa constance, qui ne change pas et qui veut votre santé physique, spirituelle, votre succès. Et pour moi, fini, nous font passer, moi je voulais inviter en dernier lieu pour nous garder la foi. La foi qui dépasse l'intelligence de l'homme. Notez, ouais, dans 1 Samuel chapitre 17, tous les chapitres, nous voyons peuple Israël là, t'es trouvé devant un ennemi comme ça. T'es retrouvé devant Goliath. Mes chers frères et sœurs. Pendant que tout le monde, même moi, a peur, même moi, douté. Mais t'es gon nèg yo te relé ça yo. David, qui te fait foi en Dieu. Et comme moi te dit nous, pour nous te garder silence devant les difficultés. Parce que le géant qui aurait le Covid-19 là, qui est censé représenter un Goliath, mais capable de prendre nos matins pour nous compter totalement sur bon Dieu. Et matin, nous voulons nous communiquer nous. Parole ça, l'essence que nous trouvons dans le chapitre ça, que nous découvrons dans le premier livre de 1 Samuel chapitre 17, c'est la foi qui dépasse la compréhension humaine. Cela veut dire qu'il y a de la foi. Devant la foi, il n'y a pas de logique naturelle, chers frères et sœurs. Texte a montré nous comment nos réflexions naturelles nous limitent aussi de nos champs d'action. Et comme ça, qui constituent une sorte de blocage à la manifestation de la gloire de Dieu, à notre croissance spirituelle. Et à travers chapitre ça, nous comprenons que exercer notre foi en Dieu pour combattre nos inquiétudes, nous avons besoin de sortir de nos raisonnements humains afin d'expérimenter le monde spirituel. Et la Bible parle nous lit texte là. Goliath pas toi un monde. Il t'a lancé un défi à tout peuple Israël là. Il t'a dit choisissez un homme qui descend contre moi. Dans 1 Samuel chapitre 17, 8 et 9, 10, etc. À la vie de ce géant, comme le coronavirus, tous ceux d'Israël, y compris le roi, ils étaient étonnés. Ils étaient dans crainte, ils étaient dans inquiétude. Ils étaient fui contre Goliath. Pourtant, David, qui était un serviteur de l'Éternel, qui a vu les choses d'une autre manière, et décida de relever ces défis avec l'aide de Dieu. Et je suis certain, défi Covid-19 ça, Kabaï,
et qui étudie à l'humanité, nous avons colmaté brèche avec l'aide de Dieu. David a surmonté les difficultés. Il a trouvé tout son chemin pour être effrayé, inquiet, découragé, abattu et voir peur comme nous. Même proche David, même moi, pas de balle conseil. Mais il te prononce ces paroles ça. Goliath a marché sous nous avec épée, avec gros armes, mais n'a marché sous lui avec la puissance du Saint-Esprit. Et puis l'ennemi, ça, chers frères et sœurs, il traversait plusieurs grands fleuves, plusieurs océans, plusieurs continents. Mais David a une victoire qui est sûre. Et monsieur, certain matin, n'a pas gagné une victoire. Même Jean-David a eu la tête du géant qui faisait peur et emmené au roi. Cette victoire n'était pas seulement la sienne, mais aussi celle du peuple de Dieu. Tout le monde est en liesse. Maintenant, chers frères et sœurs, nous avons un Goliath qui sème la terreur dans le monde, dans notre entourage. Ce Goliath interpelle OPS, OMS, et qui met une barrière intercontinentale. Il rend nous inquiets, il bloque. Et ça fait verser des larmes. Combien d'enfants qui sont orphelins maintenant? Dans le moment, on a parlé là. Mais on sait le bagaille. Défi mondial, ça. Mais gloire à Dieu. Nous avons notre Seigneur Jésus, qui est tout puissant. Il a dit que, pour finir, un Dieu qui est tout puissant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Peut-être expérimenté pour combattre avec propre force. Et jusqu'ici, il n'y a pas de résultats. Il fait peur. Mais ils ont besoin de changer les tactiques pour l'attaquer. Cesse de voir nos capacités, nos moyens. Nous avons besoin d'avoir avec nous Jésus, l'homme le plus fort, qui guérit toutes sortes de maladies. Nous avons besoin de la foi. La foi sans logique naturelle pour vaincre cet adversaire féroce. Il faut l'affronter avec l'aide de Dieu. Et Zacharie était dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit, dit l'Éternel des armées. Avec les dieux trinitaires, tout est possible à celui qui croit. C'est sous parole ça. Ma petite nous. Que Dieu bat nous puissance, même force avec David, qui pas considérer sa taille, ni ses tactiques habituelles, ni les inquiétudes du roi, ni la frayeur du peuple, mais il a avancé avec la force d'en haut. Il a avancé, non par la vue, mais par la foi. En d'autres termes, il a fermé ses yeux naturels pour ouvrir ses yeux de la foi, qui dépasse l'intelligence de l'homme, qui c'est une réalité, chers frères et sœurs. Maintenant, la petite tour avec parole ça. Que Dieu vous permette ce matin de voir l'armée céleste, afin que vous puissiez dire comme Zacharie et comme d'autres serviteurs qui ont gagné des combats et du même coup chassé leurs inquiétudes, qui sont sortis guéris, victorieuses et déclarés force qui avait nous, il y a un plus grand nombre que ça qu'avec vous. De 6-16. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu passe avec vous, que bon Dieu permette nous gagner plus de victoire et faire nous justice, car ils sont Dieu, qui pas n'a pas pris. Qu'il en soit ainsi.